En marge de cette seconde édition du Forum Changer d'air, je suis avec vous, Monsieur Francis Lorenz. Vous venez de participer à une table ronde et j'avais envie de vous demander, vous, dans vos métiers, dans ce que vous croisez, est-ce que vous voyez cette corévolution en marche? Absolument. Je vois cette corévolution en marche, avec ses limites, j'y reviendrai. Cette corévolution a commencé, je pense, à la fin des années 90, avec l'émergence en France, avec beaucoup de retard par rapport à d'autres pays, je dirais, de la civilisation de l'Internet, c'est-à-dire pas seulement l'utilisation de l'email, bien évidemment, mais l'apparition de tous ces créateurs, de toutes ces jeunes entreprises qui utilisent l'Internet comme un nouveau support à l'innovation, à de nouveaux produits, à de nouveaux services. Et là, j'ai eu le sentiment que le couvercle se soulevait d'une certaine manière sur une société qui était figée, bloquée. Et on a vu des jeunes de 20 à 25 ans sans grand track record de professionnels, ni même universitaires, bien souvent, multiplier les initiatives, les idées, prendre des risques. La prise de risque, c'est pas très naturel dans notre pays, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres pays. Et bien là, on a vu le monde changer déjà d'une certaine manière. Et je pense que ça se poursuit actuellement. Il y a eu la bulle du début des années 2000, puis il y a eu une retombée. C'est en train de repartir au travers des réseaux sociaux, au travers de ce que nous venons de voir, des makers et de bien d'autres mouvements analogues. Et je pense qu'effectivement, le monde est en train de changer autour de nous. Pas aussi rapidement que ce serait souhaitable, parce que nous avons une culture qui n'est pas nécessairement adaptée à ce monde, qui est une culture très structurée, très cartésienne. Nous sommes, avec le nôtre, nous avons conçu le jardin à la française. Nous ne sommes pas plus dans le monde des jardins à la française. Nous sommes dans un monde qui se crée tous les jours, qui ne prévoit pas toujours en avance, et bien souvent ne prévoit pas ce qui va se passer, mais qui doit saisir les opportunités de l'instant. Les technologies elles-mêmes évoluent au fil presque des heures. Et donc nous sommes dans un monde d'inventivité permanente, ce qui est un peu à l'opposé de notre tradition culturelle. Donc il faut qu'on s'ajuste, il faut qu'on s'adapte, il faut aussi qu'on s'ouvre sur ce monde. Nous avons toujours défendu nos exceptions, de quelque nature qu'elles soient. Eh bien non, aujourd'hui il n'y a plus d'exceptions. Oui, il reste des identités, des cultures nationales, c'est vrai, c'est très important. Nous sommes enracinés dans nos cultures, nous avons des spécificités. Mais ça ne sont pas des exceptions. Les règles du jeu, elles sont devenues mondiales. Et il faut que nous les apprenions, il faut que nous apprenions à jouer avec ces règles aussi bien et mieux que les autres, être innovateurs, aller plus vite que les autres, toujours avoir un temps d'avance, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. On parle beaucoup de coopération, on parle beaucoup d'innovation partagée, on parle de collaboration, tous azimuts. Oui, mais c'est quand même un monde où les gens se battent pour gagner, où les gens se battent pour avoir une tranche de gâteau bien souvent plus importante que celle des autres. Soyons sans illusion là-dessus. Et nous, Français, nous devons nous battre, à la fois individuellement et collectivement. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit les meilleurs et donc qu'on libère, autant que faire se peut, notre capacité à innover, à créer, à prendre des risques. Merci beaucoup, Monsieur Lorenz.